Bien-aimé, je bénis le Seigneur. Notre Dieu, il est bon. Amen. Amen. La nuit est avancée et la manifestation du Fils de l'homme est presque là. Le retour du Seigneur est à la porte, bien-aimé. Nous devons nous préparer à conséquence. Nous devons aussi discerner le temps. Prendre que le temps, comme dit le livre de Philippiens, d'Éphésiens, chapitre 5, au 18e verset, il dit: ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre et nous devons discerner le temps. Et tant que des enfants de Dieu, et tant que le peuple de Dieu, et tant que les élus de Dieu, et tant que les appelés de Dieu, et tant que la vigne de Dieu, nous devons nous préparer à conséquence. Car le retour de Jésus est presque là. Nous étions hier dans une conférence et j'ai entendu un témoignage qui m'a vraiment fort touché. C'était un serviteur qui est venu du Canada et il a donné un témoignage d'une sœur de l'église. C'était une sœur qui était dans sa maison et le mari n'était pas à la maison. La sœur avait des enfants à la maison et les enfants dormaient déjà. Alors, elle est sortie pour aller dans le salon pour aller prier. Elle avait prié et quand elle a fini la prière, elle rentre dans la chambre pour aller se coucher. Et quand elle arrive dans sa chambre, elle voit un homme dans sa chambre. Elle lui pose la question: mais qui es-tu? Et cet homme lui dit: je suis ange de l'Éternel. Elle était là toute tremblante, à tête de trembler. Je suis l'ange de l'Éternel. Mais qu'est-ce que fais-tu dans ma chambre? L'ange lui dit: viens. Elle avait peur, l'ange est venu, et l'ange l'a saisi dans la main. Elle a dit, subitement, elle s'est retrouvée dans l'air. Et après, l'ange lui dit: regarde en bas. Elle a regardé en bas, elle a vu son église, l'église là où elle priait. Et dans cette église, elle a vu le pasteur en train de prêcher. Il y a les pasteurs qui prêchaient, mais toute l'église, les gens ont tourné le dos à la parole, c'est-à-dire au pasteur. Les pasteurs prêchaient, mais les gens regardaient sur le mur. Elle était étonnée de voir, même le serviteur avait le dos tourné. Tout le monde dans l'église avait le dos tourné et le pasteur en train de prêcher. Donc il y avait quelques personnes qui regardaient le pasteur, mais le reste de toute l'église avait le dos tourné. L'ange lui dit: écoutez, la fin de toutes choses est proche. Et l'ange lui montre le soleil dans son couchant, et il y avait une petite partie qui était restée. Elle dit, l'ange lui dit: lorsque la petite partie va entrer, ça sera la fin. Alléluia. Et elle a vu que oui, la fin est arrivée. Il y avait l'enlèvement. Et dans l'enlèvement, elle a vu dans son église, seulement ceux qui regardaient les pasteurs ont été enlevés et toute l'église était restée. Les pasteurs étaient enlevés, mais toute la chorale était restée. Tous les diacres, tous les anciens, presque tous les serviteurs étaient tous restés. Et après, l'ange l'amène dans sa maison. Quand elle a pris conscience, elle appelle le pasteur. Quand elle a appelé le pasteur pour lui expliquer le rêve qu'elle a eu ou la vision qu'elle a eue, bien aimé, ce sont des choses réelles, ce sont des choses vraies. La fin de toutes choses est proche. Nous devons nous préparer en conséquence. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent à l'église, malgré que nous prions, mais nous tournons le dos à la parole de Dieu. Les gens n'acceptent plus la parole de Dieu. Les gens ne marchent plus au rythme de la parole de Dieu. Et nous devons comprendre aujourd'hui, bien-aimés, que le temps est mauvais.
Nous devons prendre une position devant le Seigneur. Nous devons ouvrir notre cœur et laisser que le Seigneur de gloire puisse se manifester dans notre vie. Laissez que le Seigneur de gloire qu'il prenne le contrôle de nos vies. Alléluia. Le pasteur a dit, mais je pleurais. Pourquoi il avait pleuré? Parce que dans la chorale, il y avait son fils qui chantait à la chorale. Son fils aussi était resté. Et son fils avait 13 ans. Alléluia. Bien-aimés, ce sont des choses vraies. Je vous dis, nous venons à l'église. Je vous dis que nous prions. Mais ce que nous faisons, ce ne sont pas des blagues. Si nous venons en ce lieu, nous venons pour notre bien, pour notre salut. Bien-aimés, nous devons réaliser ces choses. Et nous devons comprendre ces choses. La fin de toutes choses est proche. Préparez-vous en conséquence. Laissez Christ vous affranchir. Laissez Christ être au centre de votre vie. Alléluia. C'est seulement comme ça nous allons voir la gloire de Dieu. Le modérateur était clair. Il a dit, si vous attendez le son de la trompette et que vous ne prêtez pas attention au son de la trompette, sache que le sang retombera sur votre tête. Oui, c'est vrai. Dans l'Ancien Testament, quand on sonnait la trompette, c'était pour annoncer une sainte convocation. Quand on sonnait la trompette, c'était pour annoncer une guerre. C'est-à-dire que les gens devaient se préparer. Et la trompette en question dont nous parlons aujourd'hui, qui sonne jour et nuit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui sonne jour et nuit. Bien-aimés, si vous n'arrivez pas à entendre ce son de la trompette, sachez que votre vie est en dehors de la pensée de Dieu. Mais selon la volonté de Dieu, Dieu n'avait pas créé l'enfer pour l'homme. L'enfer n'était pas créé pour l'homme. L'enfer était fait pour Satan. Alléluia. Parce que c'est lui qui avait rebellé contre Dieu. Il était le grand rebelle. Et l'enfer était préparé pour lui. Mais malheureusement, tous ceux que ça lie avec Satan ont aussi leur part dans l'affaire. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons le comprendre. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard, mais nous sommes le fruit d'une conviction qui vient de Dieu. Alléluia. Avant de venir au monde, Dieu le savait. Dieu le savait. Et Dieu a planifié, a préparé quelque chose de bon pour chacun de nous. Et c'est ça ce que nous devons comprendre. Saisir le message et laisser que le Seigneur puisse accomplir sa volonté dans nos vies. Amen. Amen. Bien-aimés, avant de continuer et d'entrer dans notre message, je vais laisser la place à notre sœur Joanna qui a un cantique pour la gloire de Dieu. Nous allons acclamer le Seigneur pour notre sœur. Gloire au Seigneur. Amen. C'est la grâce de Dieu que notre sœur est là aujourd'hui. Donc ça fait presque 2 semaines, elle n'était pas là parce qu'elle était vraiment malade. Donc c'est quelque chose qui est commencé comme ça, mais c'est quelque chose qui voulait aussi l'amener vraiment à la paralysie. Amen. Mais par la grâce de Dieu, elle est là, elle a dit, voilà, je vais chanter pour la gloire de Dieu. Pintukulu memoya hoingwele Pintukulu menkosia Pintukulu memoya hoingwele Pintukulu menkosia Sobanto kizono hebegizenta lamlanzi zobala
C'est une chanson qui dit que le lion de Juda doit dire quelque chose, doit faire quelque chose. Je remercie le Seigneur en fait parce que je suis là aujourd'hui avec vous. Parce qu'il y a 2 semaines, je ne savais pas chanter. Je n'avais même plus de voix pour parler. C'était un problème. Ça faisait tellement mal que parfois quand je devais parler ou dire même aïe, ça faisait tellement mal que ça allait jusqu'ici dans mon crâne, au fait, et ça faisait tellement mal que je ne pouvais même pas bouger ma main ou bouger mon corps parce que ça faisait tellement mal. Je ne savais même pas me lever. Si je me levais, je tombais tout le temps parce que je n'avais pas assez de force. Mais je remercie le Seigneur parce qu'en ce moment, je peux encore me lever. Je peux encore lui glorifier par ma voix qu'il m'a donnée et je peux encore le louer et l'adorer. Donc, je suis très contente, je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Prenons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Philippiens. Nous allons lire aux Philippiens chapitre 2 et nous allons lire le 5e verset. Philippiens, nous sommes dans le 2e chapitre et nous allons lire le 5e verset. Philippiens chapitre 2, nous allons lire le 5e verset. Nous y sommes tous. Amen. Lisons tous ensemble. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Père, bénis cette parole. Nous avons besoin, Seigneur de gloire, de la révélation. Révèle-nous ta pensée cet après-midi pour que, Père, nos corps, nos âmes, nos esprits puissent te glorifier parce que tu es Dieu. Nous sommes créés pour toi et nous sommes, mon Dieu, mon roi, ton troupeau. Nous sommes ton pâturage, nous sommes ta vigne, Seigneur. C'est pourquoi j'ai pris au nom de Jésus. Je demande à ce que, Père éternel, tu puisses déposer, Papa, à moi ton dépôt de gloire, afin que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, soit les essais de l'Éternel. Pour que ton peuple en soit béni cet après-midi et que la gloire revienne à toi, étant que le grand roi. Sois loué et sois béni dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut se mettre au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. C'est vraiment une grâce particulière d'être là avec vous cet après-midi. Beaucoup de personnes l'oublient, mais n'ont pas eu cette occasion. Mais toi et moi, on a eu cette grâce, cette faveur. C'est pourquoi nous devons aussi être reconnaissants et dire merci à l'Éternel pour le souffle de vie. Merci à l'Éternel pour la force. Merci à l'Éternel pour la santé. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont clouées dans les hôpitaux. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens vraiment qui n'arrivent plus, sont arrivés à leur bout, au bout de leur force. Mais toi et moi, nous sommes quand même là. C'est pourquoi nous devons aussi dire merci à Dieu pour cela. Bien-aimés, ce verset que nous venons de lire, c'est un verset très important
pour l'Église de Dieu. C'est un verset qui nous rappelle beaucoup de choses, qui nous rappelle vraiment de grands sentiments qui étaient avec Jésus. C'est pourquoi il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Et c'est ça le thème de cet après-midi. Ayons en nous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Alléluia. Et tant que l'Église est de Dieu, et tant que l'Église est de Jésus-Christ, nous devons tous avoir le sentiment qui était avec Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est quelque chose qui est très important. Et quand je parle de l'Église aujourd'hui, moi je dis que l'Église aujourd'hui doit comprendre le message central. Le message central, c'est Christ. Alléluia. Le message central, ce n'est pas un homme, mais le message central, c'est Christ. C'est-à-dire Christ est le centre, Christ est le commencement, Christ est la fin. Et nous devons comprendre ce message. Nous devons nous laisser emporter par l'Esprit de Dieu pour comprendre ce message et pour pouvoir vivre ce qu'on appelle le vrai christianisme. Alléluia. Quand je parle du vrai christianisme, je vous dis toujours, je dis que le christianisme authentique diffère de toutes les religions. Le christianisme authentique, c'est-à-dire le vrai christianisme, est différent de toutes les religions. Parce qu'il est plus qu'une religion. Il est la vie du Fils de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire la vie du Fils de Dieu est dans l'homme. Et Christ est le christianisme, et le christianisme c'est Christ. C'est-à-dire c'est lui qui est à la base de toutes choses. C'est lui qui commande toutes choses. Quand nous faisons quelque chose, nous le faisons pour lui, et nous ne le faisons pas pour nous, ni même pour les hommes de Dieu. Mais ce que nous faisons, nous le faisons pour Christ. Alléluia. C'est quelque chose que nous devons vraiment comprendre. Dans cette lettre aux Philippiens, bien aimé, apôtre Paul est en train de poser l'accent sur quelque chose de très capital. C'est-à-dire, dans le livre des Philippiens, si vous lisez ces livres, vous allez voir que l'apôtre, il enlève que Jésus-Christ. Il parle que de Jésus-Christ. Il enseigne que Jésus-Christ. Donc, il a voulu montrer aux Philippiens l'importance de l'œuvre de la croix. Il a voulu montrer aux Philippiens l'importance de l'œuvre que Jésus avait accomplie sur la croix. Et c'est pourquoi cette lettre, c'est une lettre qui a un caractère vraiment très particulier. Nous devons le comprendre parce que le Seigneur a besoin de toi et le Seigneur a besoin de moi. Cette épître contient 3 caractéristiques particulières. La première, la lettre est christocentrique, c'est-à-dire, dans cette lettre, Christ est au centre. Dans cette lettre, l'apôtre Paul parle que de Christ. La deuxième chose, la lettre contient l'une des vérités christologiques les plus profondes de la Bible. Dans le livre de Philippiens, c'est-à-dire, on voit certaines vérités que l'apôtre Paul a voulu inculquer sur la pensée des Philippiens pour comprendre que oui, il est la vérité, nous devons vivre dans cette vérité, nous devons marcher dans cette vérité, nous devons faire des choses dans la vérité. La troisième chose, la lettre présente une norme particulièrement dynamique concernant la vie dans l'humilité et le service. Alléluia. Amen. Ces 3 choses sont dans cette lettre que Paul avait écrite aux Philippiens. Nous devons comprendre, bien-aimés, aujourd'hui, cette lettre, elle est destinée à toi et à moi. Nous qui sommes parvenus à la fin de temps, nous qui marchons maintenant au rythme de pas de Jésus-Christ, nous devons comprendre que cette lettre, elle est pour nous. C'est-à-dire, nous devons maintenant le vivre, nous devons l'expérimenter, nous devons mettre cela en pratique dans nos vies. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, parce que nous sommes un témoignage vivant. Nous avons la parole vivante et c'est par la parole vivante que Christ est en train de se manifester de génération en génération. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Et tant que l'Église est de Dieu, de comprendre ces choses. C'est pourquoi la troisième partie,
c'est-à-dire il présente une norme particulièrement dynamique concernant la vie dans l'humilité et le service. Nous allons voir toutes ces choses et nous allons comprendre quelque chose cet après-midi. Pourquoi le Seigneur veut nous parler de ce thème. Pourquoi le Seigneur veut nous donner ce message cet après-midi. C'est quelque chose qui est très important. Donc l'apôtre Paul présente aux Philippiens l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Quelle était son attitude? Qu'est-ce qui caractérisait sa conduite vis-à-vis des autres? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin. C'est-à-dire, les choses maintenant passent très vite. Même le temps passe vite. Hier, on était encore au mois de février. Mais aujourd'hui, déjà, on est presque à la fin du mois de novembre. Donc, nous voyons comment est-ce que le temps est en train d'accélérer. C'est-à-dire que les choses commencent à s'accélérer. Et notre préoccupation ne doit pas être les choses de ce monde, mais notre préoccupation doit être le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça, ce qui doit être la préoccupation de chaque enfant de Dieu. C'est-à-dire, vivre ces jours comme si c'était les derniers jours à vivre sur la terre. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Beaucoup de personnes repoussent encore leurs décisions pour demain. Or que la Bible nous dit ceci, ne laissez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Alléluia. Ne repoussez pas les choses pour demain, mais c'est aujourd'hui. Quand il faut prendre une bonne décision, bien aimé, c'est de le faire aujourd'hui. Quand il faut servir le Seigneur, bien aimé, c'est de le faire aujourd'hui. Quand il faut avancer avec le Seigneur, faites-le aujourd'hui. Nous devons tous le faire aujourd'hui. Parce que demain, on ne sait pas. Alléluia. Demain, on ne sait pas ce qui peut arriver, ce qui peut nous arriver. On est en bonne santé aujourd'hui. On marche, on saute, on fait tout. Mais demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu dors, mais à deux fois tu te réveilles, tu n'arrives plus à te mettre debout. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons courir contre la montre. Nous devons profiter de ce moment que Dieu nous donne, que Dieu nous permet de le vivre. Profitons-en de cela pour nous glorifier notre Seigneur. Profitons-en de cela pour nous faire la volonté de notre Dieu. Nous sommes tous destinés à faire la volonté de notre Dieu. L'obéissance est la clé de la connaissance spirituelle. L'obéissance est la clé de la connaissance spirituelle. Nous devons être obéissants parce que c'est une clé qui amène la connaissance spirituelle, qui permet à la personne de grandir et d'atteindre la maturité spirituelle. Alléluia. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire que nous devons avoir l'obéissance parce que c'est une clé. C'est une clé. Et cette clé nous donne la connaissance spirituelle que beaucoup de personnes en manquent. Bien aimé, si nous avons la connaissance spirituelle, nous allons voir des choses à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons vivre des choses à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons faire des choses à la lumière de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons l'obéissance. Et cette obéissance, cela produit une connaissance qui nous permet de nous approcher encore de Dieu, qui nous permet de vivre et d'expérimenter de la puissance de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi nous devons tous avoir des sentiments qui étaient avec Jésus. Pour vivre la puissance de Dieu et faire la différence dans tout ce que nous entreprenons. Nous devons tous, étant que l'Église de Dieu, avoir ces sentiments. Jésus avait ces sentiments. C'est pourquoi Paul a insisté aux Philippiens en disant, ayez en vous. Ayez en vous. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce n'est plus en vous, mais c'est en nous. Ayons en nous, nous qui sommes parvenus à la fin du temps. Nous devons avoir ces sentiments. Nous devons vivre avec ce sentiment. Je vais parler des 3 sentiments qu'avait Jésus-Christ. Et j'espère que l'Église de Dieu va aussi comprendre et chercher aussi à avoir
ces sentiments pour pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. Le premier sentiment qui était avec Jésus, il avait l'esprit altruiste. Ça, c'était le premier sentiment qui animait Jésus. Il avait l'esprit altruiste, c'est-à-dire, il ne pensait pas à lui-même, mais il pensait aux autres. Quelqu'un qui a un esprit altruiste, c'est quelqu'un qui pense aux autres. C'est quelqu'un qui se soucie pour les autres. C'est quelqu'un qui cherche le bonheur des autres. C'est quelqu'un qui cherche le bien-être des autres. C'est ça, un esprit altruiste. Un sentiment qui permet à la personne d'avoir un souci pour les autres. L'Église de Dieu doit avoir ce sentiment. Bien-aimé, si nous avons ce sentiment en nous, nous allons voir comment est-ce que le terrain de gloire fera la différence au sein de l'assemblée. Ne soyons pas des égoïstes, des personnes qui pensent qu'à eux-mêmes, mais soyons plutôt de ceux qui pensent aux autres, de ceux qui se soucient pour la vie des autres, de ceux qui prient pour les autres, de ceux qui cherchent le bonheur des autres. C'est ça, c'est que Dieu attend de chacun et chacune de nous. C'est ça, c'est que Dieu veut que nous puissions avoir en nous, avoir ces sentiments, d'être animés avec ce sentiment. Et Jésus avait ce sentiment à lui. Il ne pensait pas à lui. Tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas pour lui, mais il le faisait pour nous. Il avait enduré la souffrance de la croix. Tout cela était pour qui? Était pour toi et pour moi. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous puissions aussi avoir ces sentiments. Il avait l'amour pour les autres. C'était ce sentiment qui fait la différence dans l'œuvre de Dieu. Et Christ dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. C'est ça, c'est que le Seigneur attend de chaque disciple, de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu. C'est-à-dire être animé par un sentiment qui le pousse à chercher le bien-être de ses frères. Et c'est ce qui fait la force de l'Église. C'est ce qui amène la différence dans l'œuvre de Dieu. Quand nous avons le souci de nos bien-aimés. Alléluia. La Bible dit ceci. Ça, c'est l'un des signes de dernier temps. La Bible dit, beaucoup de personnes deviendront des égoïstes, amis de l'argent. C'est-à-dire, beaucoup de personnes vont se soucier qu'à elles-mêmes, qu'à leur intérêt personnel, au lieu de chercher l'intérêt du groupe, au lieu de chercher l'intérêt des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, en ayant cette pensée, en étant animé par ces sentiments, c'est là où Dieu déposite maintenant sa grâce dans la vie de tout et chacun. Amen. Amen. Ayons un esprit altruiste. Pensons plutôt aux autres. Ayons le souci des autres. Ayons la compassion pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Si vous regardez l'église aujourd'hui, comment est-ce que les choses se passent dans l'église aujourd'hui? Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui pleurent. Quand ils regardent, il y a des gens qui disent, mais je cherchais l'église. L'église, je l'ai trouvée dans le monde, et le monde, je l'ai trouvé où? Dans l'église. Parce que les mêmes comportements du monde, c'est les mêmes comportements que nous trouvons où? Dans l'église. Mais or que nous devons comprendre que l'église, c'est l'église du Seigneur. C'est l'église de Dieu. Nous sommes appelés. La Bible dit, aimez-vous les uns et les autres pour vous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Soyons animés de ces sentiments. Nous devons le rechercher. Nous devons demander à Dieu, donne-moi ces sentiments, Père, pour que j'aie le souci de mes frères. Alléluia. C'est quelque chose de très important, bien dans le Seigneur. Combien de fois on a vu des gens qui se disent être même de serviteurs renommés, mais ce qu'ils font, ce sont des choses à des fois tristes.
à des fois triste. Quand Jésus nous donne la parabole du Samaritain, voyons ce qui s'est passé dans cette parabole. Il y avait un homme qui était fort tabassé, un homme en train de mourir. Il y avait un homme de Dieu, un lévite, qui est venu et qui est passé par là. Il a vu cet homme, il a fait quoi? Il a passé outre. Mais c'était un serviteur. Il y avait un deuxième qui est venu, aussi soi-disant serviteur. Il a aussi passé à côté. Mais un Samaritain, c'est lui qui n'était même pas considéré au milieu des enfants d'Israël. Lui, il est passé par là, il a vu cet homme. Il a eu compassion de cet homme. Alléluia. Amen. Cet homme a eu le sentiment d'aider la personne, de soutenir la personne. Et c'est ça l'exemple que nous devons avoir aujourd'hui étant que l'Église du Seigneur. Si nous voulons aller de l'avant, nous voulons expérimenter des grandes choses, nous faisons des grandes prières, nous faisons des jeûnes, mais à deux fois il n'y a pas de manifestation. Pourquoi? Parce qu'il y a l'égoïsme dans nos cœurs. Et quand il y a l'égoïsme dans nos cœurs, bien aimés, même si vous jeûnez 40 jours, sache que le ciel ne va pas s'ouvrir. Ayons le sentiment qui était avec Jésus. Quelqu'un qui avait enduré la souffrance. Quelqu'un qui avait accepté le coup de fouet. Mais tout cela était pour qui? Était pour toi et était pour moi. Alléluia. Bien aimé, nous devons avoir ces sentiments. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons vivre avec ces choses. Nous devons marcher avec ces choses. De dire que non, aujourd'hui, je vais gêner pour mon frère. Je vais me sacrifier pour ma soeur. C'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Il dit en le faisant, c'est alors que le monde saura que nous sommes des dieux. Alléluia. Nous devons comprendre les bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons marcher avec cette pensée. Jésus est venu. Il a marché avec cette pensée. Il a fait ce qu'il devait faire avec une pensée de voir les autres heureux. C'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Le deuxième sentiment que nous devons avoir, il avait l'esprit de sacrifice. C'était le deuxième sentiment que Jésus avait. Jésus avait l'esprit de sacrifice. Or qu'on se sacrifie pour quelque chose qu'on connaît la valeur. Alléluia. On se sacrifie pour quelque chose qu'on connaît la valeur. Et Jésus connaissait la valeur de la brebis. C'est pourquoi il s'est sacrifié pour la brebis. Nous devons aussi connaître la valeur de l'église pour que nous puissions nous sacrifier pour l'église. Alléluia. Jésus avait accepté de sacrifier sa vie. Pourquoi? Pour nous amener au Père. Bien aimés, ce sont des choses profondes. Ce sont des choses que Dieu est en train de nous révéler aujourd'hui. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons marcher avec ces choses. Être animés de ces choses pour nous glorifier notre Dieu. Jésus connaissait la valeur de la brebis. Il connaissait la valeur de la brebis. La Bible dit, très tôt le matin, c'est quelqu'un qui s'est réveillé, il allait dans un endroit désert. Pourquoi? Pour aller prier. Parce qu'il avait besoin que le brebis soit en bonne santé. Alléluia. Église de Dieu, si nous sommes animés avec le sentiment qui était avec Jésus-Christ, nous allons vivre la bénédiction de Dieu. Nous allons vivre la grandeur de Dieu. Nous allons vivre
la différence de Dieu. Des gens qui courent aujourd'hui derrière des miracles. Oui, les miracles, c'est bon. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence dans la vie de l'homme. C'est la parole. Parce que c'est la parole qui attire le miracle. Alléluia. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié en mon nom. Quand nous croyons en Jésus et que nous sommes animés de sentiments qui étaient avec lui, avec Jésus, le miracle va nous accompagner. La différence se fera sentir. Parce que celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous devons avoir cet esprit de sacrifice qui est un sentiment qui nous amène à nous sacrifier. À nous sacrifier pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. À nous sacrifier pour que les choses changent dans notre monde. Nous devons nous sacrifier, les bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Il s'est sacrifié. Nous devons aussi nous sacrifier. Faire des efforts. Nous devons chercher jour et nuit à ce que Dieu puisse visiter son église. À ce que Dieu puisse se manifester dans son église. Un jour, Dieu a amené un pasteur en esprit et Dieu lui montre cette couronne, le plus grand jusqu'au plus petit. Dieu lui dit, choisis une des couronnes pour toi. Lui étant que le pasteur, il a voulu prendre la grande couronne. Mais Dieu dit non, ça ce n'est pas pour toi. Il dit mais comment? Je suis le pasteur de l'église. Dieu dit non, ça ce n'est pas pour toi. Viens, je vais te montrer à qui appartient cette couronne. Dieu l'amène dans son église et dit, regarde cette maman-là, derrière les bancs, cette couronne-là est réservée pour elle. Le pasteur dit, mais comment? La femme ne fait rien. Dieu dit, viens, je vais te montrer qu'est-ce qu'elle fait. Dans sa maison, chaque jour à minuit, elle se met à genoux pour prier pour l'église. Quand tu vois des miracles, des prodiges, des signes, ce n'est pas toi, mais c'est elle. C'est ça le sacrifice. Alléluia. C'est ça le sacrifice. Quand Dieu te bénit, bien aimé, tu dois comprendre que oui, ce que Dieu te donne, il te donne pour que tu dois faire de bonnes actions. Amen. Nous venons à l'église à des fois, quand on vient à l'église, on voit des choses en désordre, mais les gens ne font rien. Mais autre que bien aimé, quand on vient à l'église, nous devons avoir le souci d'avoir une maison propre. Alléluia. Avoir ce souci d'avoir une maison propre. On a des difficultés de micro. Mais il n'y a personne qui vient dire voilà, moi je viens avec un micro. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Parce que les gens ne comprennent pas que ça, ce n'est pas la maison d'un homme. Mais ça, c'est la maison de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et tout ce que nous faisons, à la fin, nous avons aussi une récompense. Alléluia. Nous devons nous sacrifier. Bien aimé, nous devons avoir cet esprit de sacrifice. C'est un sentiment qui nous permet de nous mettre vraiment à genoux, de chercher que la gloire descende. De chercher que les choses bougent dans la maison de Dieu. Ayons ce sentiment, bien aimé, Seigneur. Soyons animés de ce sentiment. Cherchons à faire des choses pour la gloire de Dieu, non pour la gloire des hommes. N'attendons pas seulement les autres, mais sois le premier à faire le pas. Alléluia. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ce que Jésus faisait. Nous devons aussi le faire. La troisième chose, il avait l'esprit de service.
il avait l'esprit de service. Un sentiment qui nous permet de servir Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et lui, il avait ce sentiment. Il était Dieu. Mais la Bible dit, lequel exista en forme de Dieu n'a point regardé comme il peut arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Alléluia. Il était Dieu. Il était Dieu. Mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est humilié. Il est devenu comme un serviteur. Alléluia. Quand vous lisez les évangiles, nous avons 4 évangiles. Nous avons l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean. Alléluia. Dans 4 évangiles, chacun a pu parler de Jésus d'une façon particulière. Par exemple, Matthieu. Matthieu, quand il parlait de Jésus, il lui présentait un roi. Jésus était un roi. Celui qui était venu pour nous sauver. Dans Matthieu, Jésus est le roi. Mais quand vous lisez le livre de Marc, Marc, lui, il lui présente Jésus comme serviteur. C'est-à-dire celui qui est venu pour nous servir. Alléluia. Et vous allez voir comment est-ce que le Seigneur a montré l'exemple. Les gens qui s'attendent d'être servis, non bien aimés, nous devons servir. Nous sommes appelés pour servir. À l'Ingala, un serviteur, on l'appelle qui? Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. C'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. C'est pourquoi il s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé de son autorité. Il est devenu un homme. Un homme pour accomplir cette tâche de serviteur. C'est-à-dire de servir. Et Marc, lui, il nous présente un serviteur. Comment est-ce que le Seigneur a pu servir? Mais quand vous regardez maintenant dans Luc, Luc, lui, il nous présente maintenant le fils de l'homme. Luc, il nous parle de fils de l'homme. Jésus, le fils de l'homme. Et quand vous lisez le livre de Jean, Jean maintenant, il nous présente Jésus étant que le fils de Dieu. Alléluia. Chacun avait une révélation. Chacun avait une particularité. C'est pourquoi Jésus avait l'esprit de service. Il était là en train de servir, jusque même à laver le pied de ses disciples. C'était l'exemple qu'il a voulu donner à ses disciples. Peu importe le rang que vous occupez dans la société, mais étant dans l'église, bien aimés, nous devons tous nous humilier devant le Seigneur. Nous devons tous nous rabaisser devant le Seigneur. La Bible dit, celui qui veut être le plus grand, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il soit le plus petit. Donc il faut se rabaisser. C'est ça l'église. Et c'est par là que nous voyons des résultats concrets, des résultats positifs, et nous voyons la différence. Parce que nous venons non pour être servis, mais nous venons pour servir. Nous venons pour rendre un culte raisonnable à Dieu. Alléluia. Regardons le roi David. Il était un roi. Mais regardez comment est-ce qu'il glorifiait le Seigneur. Parce que David avait compris. Non, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, ce n'est pas par moi, mais c'est par lui. Alléluia. Tout ce que je suis, c'est grâce à lui. David était quelqu'un qui savait comment glorifier Dieu. Il savait comment servir Dieu. Étant roi qu'il était, mais il savait s'humilier devant le Seigneur. Bien aimé, ce sont des choses que l'Église est en train de perdre. Des valeurs que l'Église est en train de perdre. Les gens n'arrivent plus à louer Dieu. Les gens n'arrivent plus à adorer Dieu. C'est-à-dire, venir à l'église est devenu tout un problème pour certaines personnes. Non, bien aimé, il faut avoir la liberté, être vraiment libre, entrer à
ayons cela en nous. Soyons animés de ce sentiment. C'est ça ce qui fera la différence dans l'œuvre de Dieu. C'est ça ce qui va attirer aussi la bénédiction dans nos vies. Nous avons besoin de ces choses. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Il s'est humilié. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père. Mais il s'est humilié. Même si tu es ministre, mais tu dois t'humilier devant le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Avoir le sentiment qui vont permettre à ce que les choses puissent bouger dans l'église de Dieu. Des gens qui cherchent toujours que l'œuvre aille de l'avant. Des gens qui sont prêts à aller évangéliser pour que les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur viennent au Seigneur. Alléluia. Ne retenez pas seulement pour vous ce que vous avez, mais vous devez le communiquer aux autres. Vous devez le partager aux autres. C'est un sentiment qui nous permet de rendre un service aux autres. Ce que vous avez, partagez aussi avec les autres. La parole que vous recevez, partagez aussi avec les autres. Alléluia. Israël était en Égypte. Dieu a dit, voilà, j'ai entendu le cri. Je suis descendu pour vous libérer et vous amener dans la terre promise. La parole était sortie et Dieu était derrière sa parole parce que la parole devait s'accomplir. Mais écoutez les bien-aimés, il a fallu que le peuple de Dieu collabore avec Dieu pour que la parole s'accomplisse. Quand il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas d'accomplissement. Et c'est ça, c'est que beaucoup de personnes ignorent dans leur vie. S'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas d'accomplissement. Pour qu'il y ait l'accomplissement, il faut qu'il y ait la collaboration. Dieu a dit, je vais intervenir, je vais vous faire sortir. Mais le peuple d'Israël devait collaborer avec Dieu. Et quelle était la collaboration? Malgré les 10 plaies, mais pour que Israël quitte l'Égypte, il a fallu un sacrifice. Alléluia. Il a fallu un sacrifice. Lisez dans l'Exode chapitre 12. Vous allez voir cela. Il a fallu un sacrifice. Dieu dit, vous allez maintenant sacrifier, prendre un agneau d'un an. Vous allez le partager, manger en famille. Vous allez le partager en famille. Si la maison est petite, cherchez les proches voisins. Ce sont des choses aujourd'hui que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ne gardez pas l'agneau pour vous-même. Il faut le partager. Vous avez l'agneau. Partagez l'agneau avec les autres. Est-ce qu'on peut le lire? Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Nous allons lire les versets 3 et 4. Au troisième verset, la Bible dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un anneau pour chaque famille, un anneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Alléluia. Amen. Israël devait sortir. Mais maintenant Dieu
Israël sortent d'Égypte, il lui fallait maintenant prendre un agneau. Cet agneau en question, c'est l'image de Christ aujourd'hui. Christ est l'agneau immolé. Bien aimé, nous avons mangé l'agneau qui est Jésus-Christ. Nous devons aussi les partager avec les autres. C'est ça l'esprit de service. C'est ça l'esprit de service. Dans l'esprit de service, nous voyons comment est-ce que les gens sortent pour aller évangéliser la parole de Dieu. Sortent pour aller communiquer la pensée de Dieu aux autres. Non seulement aux autres, il dit dans chaque maison, même dans ta maison, même dans ta famille, il faut partager l'agneau. Les gens doivent connaître Christ au travers de toi. Tu dois communiquer la pensée de Dieu dans ton entourage. Et c'est ça ce qui fait la différence. C'est ça ce qui change les choses. C'est ce que Jésus faisait. Il est mort à l'âge de 33 ans. Il était encore jeune. Mais comme il avait une mission à accomplir, il n'avait pas regardé son âge. Alléluia. Amen. Il n'avait pas regardé son âge. C'est pourquoi Moïse avait dit aux enfants d'Israël de prendre un anneau d'un an. C'était l'âge de maturité de Jésus. Il avait accepté de sacrifier sa vie. Il avait accepté de donner sa vie en rançon pour nous libérer et nous donner la forme que nous avons besoin aujourd'hui. Ayons en nous ce sentiment, ceux qui vont accélérer les choses et ceux qui vont permettre à ce que Christ puisse nous éclairer. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Qu'il est Seigneur. Pourquoi il est Seigneur? Parce qu'en lui, il y avait le sentiment qui l'animait. Sans ce sentiment, Jésus n'allait pas avoir cette confirmation. Il n'allait pas avoir cette autorité. Mais s'il a eu cette autorité, cette confirmation, mais c'est parce que lui, il avait ce sentiment en lui. Et il n'avait pas regardé ce qu'il était. Mais il a fait cela pour que les autres puissent en bénéficier. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pensons aux autres? Parce que le Seigneur, lui, il pensait constamment aux autres. Il n'y pas de larmes pour ses souffrances, mais des gouttes de son sang coulèrent pour nous. Voilà la différence. Il n'y a pas de larmes pour ses souffrances, mais plutôt des gouttes de son sang ont coulé pour nous. Voilà la différence. Quand j'ai quitté la conférence hier, pendant la route, le Seigneur me parlait. Il me posait la question, où est ton frère? Où est mon frère? Où est ton frère? C'était une question. Et quand j'arrive à la maison, j'ai parti avec ma femme, j'ai dit, mais le Seigneur me parlait de quelque chose de très compliqué. J'ai dit, mais c'est un thème que je vais travailler. Où est ton frère? Et maman me pose la question, mais papa, c'est quoi? Mais qui est ton frère? Où est ton frère? J'ai dit, non, c'est pas qui est ton frère, mais où est ton frère? Elle me pose la question, pourquoi où est ton frère? Mais Dieu avait posé la question à qui? À Caïn. Caïn, où est ton frère? Parce qu'il était avec son frère. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tué son frère. Lui, il a cru que personne n'avait vu, mais Dieu l'avait vu. Et Dieu te pose la question, où est ton frère?
les bien-aimés, Dieu nous pose aussi la même question. Où sont nos frères? Où est ton frère? La personne que tu partageais avec lui des choses, que tu parlais avec lui, mais aujourd'hui il n'y a plus de communication avec cette personne. Dieu te pose la question, où est cette personne? C'est pourquoi la Bible dit que chacun va répondre à ses actes. Nous allons tous répondre à nos actes, sans exception. Chacun de nous va répondre à ses actes. Et Dieu te posera la question, où est ton frère? Nous devons comprendre ces choses. Bien-aimés, sortons de ce monde qui n'amène nulle part. Sortons de ce monde qui n'amène nulle part. Soyons des hommes et des femmes faits. Des personnes qui ont l'esprit de Dieu. Des personnes qui comprennent des choses de Dieu et qui cherchent à avancer avec Dieu. Soyons de ces personnes-là. Parce que dans chaque génération, Dieu cherche des hommes et des femmes et des jeunes qui ont le sentiment qui était avec Jésus. Alléluia. Sonde ton cœur maintenant et pose-toi la question. Est-ce que j'ai le sentiment qui était avec Jésus? Depuis que j'ai reçu Christ en moi, depuis que je dis que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, est-ce que j'ai le sentiment qui était avec Jésus? Est-ce que je fais ce que Jésus faisait? Quelqu'un qui parcourait de lieux en lieux, de village en village, de région à région, il cherchait, il entrait en contact avec les gens. Parce qu'il savait, il avait une mission à accomplir. Nous avons aussi une mission à accomplir. Amen. Soyons des ouvriers avec Dieu. Travaillons avec Dieu. Nous allons vivre des grandes choses dans nos vies. Onction et finance et les raté. Vous venez recevoir l'onction et finance. Onction et finance et les raté. Il y a qu'une seule chose qui attire la bénédiction dans la vie d'une personne, c'est la crainte. C'est ça ce qui attire la bénédiction de Dieu. Merci. Comprenons ces choses. Marchons avec Jésus. Faisons des choses que Jésus avait faites. S'il était homme, il était venu au monde, c'était pour nous montrer que ce qu'il a fait, nous aussi, nous pouvons le faire. Alléluia. C'est pourquoi il était venu. Pour nous montrer que nous aussi, nous pouvons le faire. On a la capacité de le faire. Parce qu'il avait dit, je m'en vais. Il est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, le Père vous enverra ce qu'il avait promis. Et la promesse était quoi? Le Saint-Esprit. Être animé par l'Esprit de Dieu. Pour accomplir des choses avec Dieu. Des grandes choses. Mes bien-aimés, mes amis, ayons le sentiment qu'il est avec Jésus. Je vous encourage encore une fois de rechercher cela dans votre vie. Nous sommes créés pour réussir. Nous sommes créés pour aller de l'avant. Nous sommes créés pour faire la différence. Mais tout cela dépend de notre disposition devant le Seigneur. La façon dont nous nous approchons de Dieu. La façon dont nous cherchons à faire la volonté de Dieu. C'est ça ce qui est important. Cherchons à partager l'agneau avec nos voisins, dans nos maisons, dans nos familles. Parlons de Christ.
Nous devons amener ce témoignage. C'est ça le service que nous devons faire. C'est comme ça qu'on voit que oui, il y a la différence dans les religions. Pourquoi dans nos églises aujourd'hui il y a plus de croissance? Pourquoi nos églises ne grandissent pas? Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai réfléchi longuement là-dessus pour chercher à comprendre pourquoi il n'y a pas de croissance. Pourquoi nos églises ne grandissent pas? Et j'ai reçu plusieurs raisons. L'une des raisons, l'église est primitive, le petit, c'est une église qui allait de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que les gens qui venaient à l'église étaient des gens qui croyaient. Des gens qui croyaient sont les gens qui venaient à l'église et les nombres s'augmentaient. Mais aujourd'hui, ceux qui viennent à l'église ne sont pas des gens qui croient. C'est ça la différence. L'église ne peut jamais grandir. Il y a des gens qui viennent à l'église, non pas parce qu'ils ont cru, mais ils viennent parce qu'ils sont en recherche de quelque chose. Mais or que dans l'église primitive était différent. Les apôtres prêchaient la parole et les gens acceptaient la parole et ils venaient. Et l'église avait la force. Alléluia. Amen. La deuxième raison, la Bible dit ceci. Ils mettaient leurs biens en commun. C'est-à-dire qu'ils partageaient tout ce qu'ils avaient. C'était un geste d'amour. Dans l'église aujourd'hui, nous manque aussi l'amour. L'église ne peut pas grandir. S'il n'y a pas d'amour dans l'église ne grandit pas. Alléluia. Amen. La troisième raison que l'église ne grandit pas, nous ne formons plus de disciples, mais nous formons des fans. Quand il y a des fans dans l'église ne grandit pas. Parce que les fans cherchent seulement des bonnes choses. Si vous avez bien, mais si vous avez fan, l'église ne peut pas grandir. On a besoin des disciples de l'église de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de fans, mais des disciples. Des gens qui ont compris. Des gens qui posent l'accent. Nous devons être animés de sentiments qui est avec Jésus. Pour accélérer les choses. C'est ça ma prière aujourd'hui. C'est ça ma priorité aujourd'hui. C'est ça ce que je cherche aujourd'hui. Faire la différence. Avec des gens qui comprennent que nous sommes appelés à faire la différence. Faire l'impact. Avec des gens qui veulent faire l'impact. C'est ça ce qui fait grandir l'œuvre de Dieu. Jésus était élevé. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Parce qu'en lui, il y avait ce sentiment. Si nous avons cela en nous, comme Jésus était élevé, nous aussi nous serons élevés. Alléluia. Amen. Nous serons aussi élevés parce que Dieu l'avait élevé. Alléluia. Que le Seigneur éclaire votre entendement. Que le Seigneur vous ouvre des yeux spirituels, des oreilles spirituelles, vous donne un cœur spirituel pour comprendre des choses spirituelles pour avancer avec Dieu. Amen. Fermons nos yeux. Dis seulement, Seigneur, donne-moi le sentiment que tu avais. Demande au Seigneur qu'il t'anime de ce sentiment. Que tu aies ce sentiment en toi. Que tu sois une personne qui va chercher les biens des autres.
Que tu sois une personne qui va se sacrifier pour les autres. Que tu sois une personne qui va s'appliquer au service de Dieu. Prions au nom de Jésus. Recommande-toi à l'Éternel. Dis à l'Éternel, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Capacite-moi. Donne-moi ce sentiment que Jésus avait pour que je puisse avancer. Pour que je puisse accomplir la mission. Je suis créé pour accomplir la mission. Seigneur, nous avons besoin d'avoir ce sentiment, Père éternel. Dans ton église, ton peuple, tes enfants ont besoin, Seigneur de gloire, d'être animés de ce sentiment qui était avec Jésus. Avoir le sentiment altruiste qui va nous permettre, Seigneur, de nous préoccuper, de nous soucier, Papa, des autres. Qui va nous permettre, Seigneur, de chercher le bien-être des autres, Papa. Qui va nous permettre, Père, de nous sacrifier pour que ton œuvre aille de l'avant, mon Dieu, mon roi. Et que nous puissions avoir l'esprit de service, Père éternel. Qui va nous permettre, mon Dieu, mon roi, de partager l'agneau, Papa. De partager l'agneau, mon Dieu, mon roi, dans nos maisons, dans nos familles, dans notre entourage, Père éternel. Pour que la gloire puisse te revenir parce que tu es Dieu. Merci pour ce message, Papa. Merci parce que tu as voulu, Père éternel, que nous puissions, Papa, écouter ce message. Et je crois que le message, Papa, Yahweh, Père éternel, mon Dieu, mon roi, est passé, Seigneur. Et que chacun, Papa, a reçu sa part. Merci, Père de gloire. Travaille maintenant, cher Saint-Esprit, dans la vie de tout et chacun, pour que la gloire te revienne, parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.